Bien chers amis, nous voici au matin de la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Mais cette année, cette fête est tout à fait singulière. Nous traversons des temps difficiles et il n'est pas nécessaire de vous en faire le résumé. Vous êtes tous, voire même trop, informés à ce sujet. Chaque année, depuis 8 ans, nous organisons le 19 mars un souper ici à Fribourg avec les pères de famille. À l'occasion de ce repas, un prêtre de la fraternité, ou même l'année dernière un évêque, Monseigneur Gullikson, vous adressait un petit mot. Cette année, je me suis dit que si les circonstances vous privaient du souper, il ne serait pas dit que vous ne devriez pas recevoir, ou devrais-je dire subir, une instruction juste pour vous, chers pères de famille, d'où l'idée de vous envoyer cette petite vidéo ce matin. L'Église tout entière se réjouit aujourd'hui. Les fleurs qui ornent l'autel derrière moi nous le rappellent. Nous faisons comme une pause au milieu de ce temps du carême pour fêter Saint Joseph. Saint Joseph, l'époux de Marie, le père adoptif de Jésus, le gardien de la Sainte Famille et le protecteur de l'Église universelle. Mais fêter un saint, c'est aussi contempler sa vie pour suivre son exemple. Que vous enseigne la vie et l'exemple de Saint Joseph? À vous, chers amis, en pleine crise du coronavirus. Ouvrons l'Évangile. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie de Saint Joseph n'est pas un long fleuve tranquille. Les circonstances de la conception de l'enfant Jésus le laissent perplexe. Alors l'ange du Seigneur lui donne l'ordre de prendre chez lui Marie, car ce qui est engendré d'elle vient de l'Esprit Saint. Et ce sera même à lui, Saint Joseph, de donner à Jésus son nom et d'en prendre soin. Puis vient une autre épreuve, celle de la naissance de l'enfant dans le plus grand dénuement à Bethléem, loin de chez lui. Ensuite, c'est la fuite en Égypte, le massacre des innocents qu'il faut éviter, et tout semble rentrer dans l'ordre. Mais voici que quelques années après, alors que Jésus a 12 ans, Joseph, 3 jours durant, ne le trouve plus et le cherche, mort d'inquiétude dans tout Jérusalem. Joseph est donc un homme comblé, mais comblé d'épreuves, de situations imprévues, dangereuses, où il est aussi question de vie ou de mort. Alors, quel exemple est-il pour vous aujourd'hui? Comment s'en est-il sorti? Comment a-t-il agi? Pas inutile de le découvrir, car vous y trouverez certainement des armes pour sortir victorieux des difficultés actuelles. Premièrement, Joseph agit en silence. Pas une seule de ses paroles ne nous est rapportée. Joseph était-il donc muet? Non, certainement pas. Mais il est pour nous un modèle de vie intérieure. Plutôt que de donner son avis, il agit. Plutôt que de se lamenter, de se plaindre, il prie. Plutôt que de se dissiper, il garde le silence et reste toujours fidèle à Dieu. Exemple pour nous en ces temps de crise, c'est en Dieu, dans le silence de la prière, de l'oraison, qu'il nous faudra puiser les forces. Petit test pour les pères de famille. Ces derniers jours, ai-je passé plus de temps à lire les nouvelles, à regarder des vidéos ou des reportages catastrophes, à parler de tout cela avec mes collègues ou mes amis, ou bien en prière, dans le silence, avec Dieu, pour lui demander son secours et remettre entre ses mains ma vie,
celle de mes proches, de mon épouse ou de mes enfants. Deuxièmement, Joseph obéit avec fidélité. Au lieu de discuter, de négocier avec Dieu ou de tergiverser, il obéit sans réplique et reste fidèle à sa mission et à son devoir d'État. Après sa vie d'union à Dieu manifestée par son silence, c'est bien par son obéissance au commandement divin que Joseph se caractérise. De même, cher Père, votre fidélité comme chrétien, comme époux et comme père de famille est absolument indispensable. Dans un temps de turbulence, dans un temps de tempête, si chacun à bord commence à faire selon ses envies, en écoutant ses passions, en se trouvant 1000 excuses pour ne pas obéir aux ordres du capitaine, le naufrage est certain. Nous sommes dans la tempête. Il faut redoubler de fidélité aux commandements de Dieu, aux ordres de notre chef Jésus-Christ. Et quels sont-ils, ces ordres? Ce sont les 10 commandements, résumés par Jésus dans le double commandement de l'amour, de la charité. Alors que chacun s'examine, deuxième petit test, ces derniers jours, ai-je pris autant soin à éviter le péché que j'en ai mis à éviter, et c'est très bien, la contagion? Ou autre version de ce test, chaque jour, est-ce que je cherche plus à plaire à Dieu et à suivre sa loi, ou plutôt à plaire aux hommes et à suivre l'esprit du monde? Troisièmement, Joseph a pris Marie chez lui. En préparant ces quelques réflexions hier soir, j'ai été frappé de constater que l'on retrouve cette même expression « prendre Marie chez lui » au début et à la fin de l'Évangile. Au début, comme nous l'avons dit, l'ange dit à Joseph « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ». Et à la fin de l'Évangile, il est dit de Saint Jean au pied de la croix, qui vient de recevoir Marie pour sa mère de la bouche même de Jésus, à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Prendre Marie chez soi, c'est-à-dire l'accueillir dans notre vie chrétienne, la prier, la supplier, c'est donc un point commun entre vous, père de famille, et nous, prêtres de Jésus-Christ. Vous comme moi, il faut nous placer sous la protection de Marie. N'ayez crainte. Il ne s'agit pas d'adopter une dévotion à l'eau de rose ou de mettre de côté virilité, force et courage, qui sont, n'en déplaise à certains ou certaines, le propre de l'homme. Au contraire, si Marie est une mère pleine de douceur pour ses enfants, elle est plus terrible qu'une armée rangée en bataille pour le démon et pour les tentations. Pas de risque de s'amollir en nous mettant sous la protection de celle qui écrase de son talon l'antique serpent. C'est bien plutôt là un gage de trouver le moment venu la force indispensable pour lutter vaillamment. Alors oui, mes frères, Saint Joseph est bien le modèle, l'exemple qu'il nous faut aujourd'hui. Homme de prière, homme obéissant avec fidélité aux commandements de Dieu, vivant dans l'intimité de Marie et de Jésus. Demandons-lui ce matin, au jour de sa fête, demandons-lui d'obtenir de Dieu, par son intercession, ces mêmes vertus, la protection de nos familles et la fin des calamités actuelles. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle
nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Saint Joseph, protégez-nous. Notre-Dame de Fribourg, priez pour nous.